Cette vidéo a été réalisée pour vous expliquer le fonctionnement du Dermoscan et vous aider à optimiser son utilisation. En premier lieu, nous vous expliquerons comment brancher l'appareil et comment le manipuler. Puis nous vous ferons une démonstration d'une séance de scan. Et enfin, nous vous recommanderons l'attitude à adopter vis-à-vis de votre cliente. Voici l'unité centrale, l'écran, le clavier et son port infrarouge. L'ensemble constitue le Dermoscan. Dans le boîtier du scanner se trouve le capteur qui saisit l'image et qui est donc par définition extrêmement délicat. Pour bien le protéger de tout objet pointu et de tout choc, nous utilisons deux capuchons, l'un transparent, l'autre noir. Lorsque vous rangez le matériel, laissez toujours ces capuchons sur le boîtier afin qu'ils soient bien protégés pendant les transports. Voici la pédale. Elle vous permet d'activer le scanner sans utiliser vos mains. Et enfin, voici les différents câbles électriques. Les accessoires restants sont composés du cellophane, du gel, d'une seringue et de l'eau distillée. Branchez le double câble, puis les câbles électriques à l'ordinateur et à l'unité centrale. Branchez la pédale, le scanner, le port infrarouge à l'unité centrale et l'unité centrale à l'ordinateur. Chaque câble s'adapte à une prise de l'ordinateur qui lui est appropriée. Assurez-vous que les picots en métal dans les prises ne sont pas endommagés. Surtout ne forcez pas, car vous risquez de les enfoncer au mauvais endroit. Une seule connexion est possible. Vérifiez pour chacun avec attention la taille et l'emplacement avant de les enfoncer. Pour préparer le scanner, recouvrez la fenêtre en plastique d'un morceau de cellophane. Posez le capuchon noir et appuyez jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Si le capuchon résiste, n'hésitez pas à glisser une petite quantité de gel sur la partie en caoutchouc. De nouveau, poussez délicatement et assurez-vous qu'il soit bien fixé. Having closed the opening with the nozzle, it is now time to fill the probe with the distilled water. Remplissez la seringue d'environ 30 ml d'eau distillée. Retirez le capuchon blanc, posez-le sur une surface foncée pour le repérer car il se perd facilement. Injectez soigneusement les 30 ml d'eau dans le scanner ou remplissez-le jusqu'à ce que ça déborde. Refermez-le avec le capuchon blanc. Séchez et enlevez l'excès d'eau qui aurait pu couler avec un mouchoir. Posez le scanner sur la table. Placez le gel du même côté que le scanner. Si vous êtes droitier, du côté droit, car vous soutiendrez alors le bras de la cliente avec votre main gauche. Allumez l'ordinateur. Le programme commence. Quand la fenêtre de l'utilisateur par défaut s'ouvre, appuyez sur OK. 4 fenêtres de scan apparaissent. Placez la souris sur la fenêtre que vous désirez sélectionner en cliquant sur le cadre bleu en haut. Pour avoir l'image en plein écran, appuyez sur la touche Page Up. Pour retourner sur les 4 pages de scan, appuyez sur la touche Page Down. Quand vous activez le scanner avec la pédale ou avec la touche F2, l'image se met automatiquement en plein écran. Le scanner est prêt. Il est préférable de toujours réaliser un test sur soi pour s'assurer que tout fonctionne correctement avant de démarrer la première séance de scan sur une cliente. Pour informer une cliente de l'existence du Dermoscan et lui proposer ce service, il est important de savoir comment aborder le sujet. En effet, une question trop directe du style « Est-ce que vous seriez intéressé par un scan de votre peau ?» pourrait l'effrayer, comme si on lui proposait un IRM. Il est beaucoup plus pertinent de proposer à votre cliente, par exemple, un diagnostic en profondeur de sa peau, ou bien la possibilité de visualiser le photovieillissement, diagnostic du reste très intéressant dans les régions où les clientes s'exposent beaucoup au soleil,
Ou bien encore l'observation générale de l'état de sa peau, ou enfin lui parler d'un produit qui l'aiderait à améliorer la sécheresse cutanée que vous auriez pu constater sur son visage. An alternative approach is to mention that you have a product that can help her skin condition. Dès que la cliente est assise, renseignez-vous pour savoir si elle a déjà utilisé Imedine. C'est extrêmement important quand vous êtes sur le point de lui expliquer le fonctionnement du scanner. Imaginez un instant que votre cliente ait déjà utilisé Imedine sur une longue période et que vous lui dites que son scan indique une mauvaise structure de peau. Ne posez pas toujours les mêmes questions. Demandez-lui plutôt « Avez-vous entendu parler d'Imedine ? Avez-vous déjà essayé des compléments pour la peau ? Qui vous a parlé d'Imedine ? Est-ce la première fois que vous entendez parler de ce soin ? Avez-vous déjà lu de la documentation sur Imedine ? » Pensez à lui demander ce qu'elle pense de sa peau. Essayez de deviner ses besoins pour lui apporter des solutions. Par exemple, demandez-lui si elle a la peau sèche, ou plutôt mixte. Et si elle a la peau sèche, est-ce que c'est plutôt sur les jambes, les coudes, ou bien au-dessus des bras ? Demandez-lui aussi si elle a des problèmes d'hyperpigmentation, si elle se plaint d'avoir des rides. Touchez sa peau, bien sûr en lui demandant au préalable la permission. Vous pourrez alors vous forger votre propre opinion et engager le dialogue. Laissez-la parler le plus possible. Soyez à l'écoute. Les femmes sont toujours intéressées par des conseils personnalisés au sujet de leur peau. Posez un Kleenex sur les genoux de la cliente. Elle pourrait en avoir besoin pour enlever l'excès de gel. Rassurez votre cliente en lui précisant que l'acte est totalement indolore et qu'il s'agit d'une échographie telle qu'on la pratique chez les femmes enceintes. En scannant le côté du bras exposé au soleil, expliquez que l'image montre 12 mm d'épaisseur de peau. Scannez l'image qui vous permet de faire un diagnostic intéressant, mais soyez bref et surtout toujours positif. C'est une assez jolie peau avec beaucoup de bons éléments, mais malheureusement, il y a encore pas mal de taches blanches qui indiquent quelques dégradations. Sur la gauche, la première ligne correspond à l'épiderme, la couche externe de la peau, ce qu'on peut voir et toucher. Plus la ligne est pleine, plus l'épiderme remplit sa fonction barrière. La couche suivante est le derme. On identifie l'état du derme grâce à une échelle de couleurs. Plus les taches sont foncées, noir, rouge, jaune, plus le derme est riche en collagène et en élastine. Ce sont ces deux éléments qui donnent à la peau sa fermeté et son élasticité. Inversement, plus les taches sont claires, des tons plutôt bleu, vert, plus le derme manque de densité. Donc, en résumé, plus les taches sont colorées et concentrées, plus cela indique que la peau est saine, et plus les taches sont claires et blanches, plus cela démontre que le processus de vieillissement cutané est en cours. Mais, quoi qu'il en soit, tous les types de peau peuvent s'améliorer. Il est maintenant temps d'expliquer à votre cliente comment Imedine répare sa peau. En montrant le modèle des 4 images scannées, issues de nos études cliniques, il est facile de démontrer comment Imedine améliore la structure de la peau au cours du temps. En avalant 2 ou 4 comprimés par jour, en fonction du produit, avec un verre d'eau, pendant au moins 3 mois, les études montrent une amélioration visible de l'épiderme. La peau est plus douce, plus souple, moins sèche et beaucoup plus éclatante. Précisez bien que c'est un soin très facile à utiliser, composé d'actifs naturels, et que 2 petits comprimés par jour suffisent à soigner l'ensemble du corps et du visage. Écoutez votre cliente avec attention, afin de pouvoir bien répondre à ses attentes. Quand la cliente est prête à acheter Imedine, rassurez-la en lui disant qu'elle a pris une très bonne décision. Rappelez-lui de bien prendre ses 2 comprimés par jour avec un verre d'eau. Précisez que l'heure de la prise n'a aucune importance. Et surtout, insistez bien sur le fait que ce soin agit de l'intérieur, au long cours, et qu'elle ne verra donc aucun signe d'amélioration avant 2-3 mois. Dites-lui de bien observer les parties de son corps qui en ont le plus besoin, car c'est là qu'apparaîtront les premiers signes d'amélioration. Dites-lui au revoir, remerciez-la. Et si elle semble intéressée mais n'est pas décidée à acheter le jour même, donnez-lui une brochure qui pourra la convaincre et qu'elle consultera tranquillement chez elle. N'oubliez pas que la majorité de nos clientes ont d'abord eu 3 contacts avec la marque Imedine avant d'acheter un de nos soins.